Voilà, on a parlé de protection. On nous a dit ici que prier, c'est dépenser de l'énergie. Et lorsque vous dépensez de l'énergie, vous devenez vulnérable. Bonjour, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Bonjour, pasteur Aurélie. Bonjour, M. Diaz. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, peut-être une réaction par rapport à ce que le sorcier positif a dit. Et vous êtes là. Bon, ce que vous venez de dire, il n'y a pas une sorcellerie positive. Tout sorcier demeurera sorcier. Donc, il n'y a pas de sorcier négatif. La sorcellerie demeure ce que la Bible déclare comme sorcellerie. Donc, quand on nous parle de la sorcellerie positive, tout ce qui est du mal, il n'y a pas un mal où on trouve de la positivité. C'est la même réaction, pardon. Monsieur Diaz, j'en serais étonné que vous diriez aussi un jour qu'il y a des voleurs positifs dans ce pays ou encore dans ce monde. Parce que si la sorcellerie, c'est l'art de jeter un sort, et vous direz donc l'art de jeter des bons sorts. Parce que quand quelqu'un vient ici s'asseoir et devant l'opinion publique internationale, nationale et internationale, pour dire que la sorcellerie serait une bonne chose, et c'est lui qui, évidemment, sorcier, et encore l'antidote de la sorcellerie, il faut être fou pour le croire. Après, il faut d'abord aussi comprendre ce que la sorcellerie, ben, ce n'est pas ça le sujet. Mais au moins, il nous dit des choses on va dire, peut-être sensées. Vous construisez des églises. Il faut protéger ces églises-là. Vous avez besoin de lui pour protéger vos églises. C'est que si le voleur n'est pas encore repenti, qu'il vienne ici à la télé pour vous dire que le vol, voilà comment s'en prémunir, il vous ment. Et pire encore, la vérité, lorsqu'elle est dans la bouche du diable. Ah, lui, c'est le diable, le gars qui était là. Je dis la vérité, lorsqu'elle est dans la bouche du diable, elle devient mensonge. Parce qu'il Donc, est le lui, père le du diable. mensonge. Celui qui était là, c'était le diable. Alors, s'il est de Dieu, il est dans la vérité. S'il est de l'autre côté, il est donc... Il est déjà parti? Ah bon. On serait content de l'avoir sur le plateau ici. On va suivre d'abord ce reportage. Nous étions chez le pasteur Ange, bienvenue à Luna. C'est un culte assez spécial. Et il présentait la maquette de ce qui sera la nouvelle église, hein, le nouveau bâtiment de l'église de la vie en Jésus-Christ. On suit ce reportage et on revient juste après. C'est par des cris de joie, des acclamations et des danses que les fidèles de l'église de la vie en Jésus-Christ ont réagi en découvrant la maquette du nouveau siège de leur église dimanche 4 juin 2023 à l'occasion d'un culte qui a réuni toutes les assemblées brazzavilloises de la dite église. Une démo 3D du futur bâtiment R+2 avec une salle de culte de 1500 places a été projetée tout en présentant les facettes intérieures et extérieures de l'édifice. Donc c'est un projet qui se développe sur un R+2, ça veut dire le rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Nous avions au rez-de-chaussée, au premier niveau, les salles de culte et la mezzanine. Et puis au dernier niveau, nous avions prévu faire une zone administrative, donc là où on mettra des bureaux pour essayer un peu d'harmoniser. Mais juste à côté, nous avions aussi quelques dortoirs que nous avions prévus pour nos invités de marque. Donc d'une manière générale, c'est quand même un projet audacieux que nous allons chercher. Vous avez constaté que déjà par le terrain il est un peu compliqué. C'est vrai que nous avions pris des précautions de faire des études préalables pour s'assurer de la qualité du terrain et de l'ouvrage que nous allons bâtir dessus. Ange, bienvenue à Luna, pasteur visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, ayant pendant le culte exhorté les membres de sa communauté à soutenir le projet, revient sur les raisons qui l'ont poussé à la construction de ce bâtiment. Nous venons d'implanter notre 12e assemblée. Alors déjà avec 12 assemblées, il nous sera vraiment anormal de demeurer sous les hangars. Donc il nous fallait avoir un siège convenable, digne de ce nom. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu m'a donné la vision. Ce peuple qui m'a donné, c'est une provision financière, une provision matérielle. Donc on va y arriver. On n'a pas une concurrence à faire avec les gens. Petit à petit, que ce soit une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans, 20 ans, on va y arriver. Et bien évidemment, du côté des membres de l'église La Vie en Jésus-Christ, personne ne veut rester indifférent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu.
Alors pour nous, nous sommes très émerveillés et nous, vraiment, nous espérons que Dieu puisse nous bénir afin que chacun de nous puisse apporter sa main à l'édifice, afin que réellement que ce temple-là, que cette maquette-là soit une réalité. Le clou de ce culte a été la prière en faveur des fidèles qui ont pris l'engagement d'accompagner cette vision du nouveau siège de l'Église La Vie en Jésus-Christ dont les travaux de construction pourraient démarrer en août 2023. Voilà, nous avons suivi ce reportage qui revient, donc qui nous résume l'activité du côté de l'Église de la Vie en Jésus-Christ. Je retiens surtout que le pasteur Aluna, vous avez dit que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision, et dans ce monde, la provision financière, le budget de construction de cet immeuble de type R+2 s'élève à combien? Et on va en aborder prochainement pour le budget. Vous avez peur? Non, on n'a pas peur. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on va passer. Au fur et à mesure, on va donner tous les détails. D'accord. Donc, vous avez compris, on en reparlera après. Alors, qui est censé, qui est habilité, qui est appelé à bâtir un temple pour Dieu? Ok. Le temple de Dieu, il faut d'abord énumérer que c'est Dieu qui a créé toute personne. Monsieur Diaz, moi et même le sorcier que vous venez de recevoir, c'est Dieu qui l'a créé. Le diable n'a pas créé quelqu'un. Deux, quand le moment était venu pour Dieu a ordonné, a donné la vision à Moïse de lui bâtir le tabernacle, la Bible dit que le peuple emmena de leur or pour que le tabernacle soit construit. Donc, toute personne, que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est Dieu qui est un Dieu créateur, celui qui t'a créé, alors on est appelé à porter quelque chose pour édifier le temple ou encore la maison de Dieu. Ça veut dire que nos amis francs-maçons, les chrétiens, peuvent aussi amener leur contribution pour élever la maison de Dieu. Vous savez, M. Diaz, quand vous parlez de nos amis francs-maçons, mais ils parlent aussi de Dieu. Quelque part dans leur prière, ils parlent aussi de Dieu. Alors, vous savez que Dieu fait grâce à qui il veut. Et la Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7, où le centenaire romain, et qui avait contribué dans la construction du temple, comment il a rencontré Jésus? Mais ce sont les anciens juifs qui sont venus plaider sa cause pour dire que regardez cet homme, tellement qu'il aimait notre pays et il a construit le temple, c'est-à-dire la synagogue, en écoutant cette... Donc, c'était un païen et l'acte qu'il a fait, il a reçu une grâce venant de Dieu. Donc, le temple de Dieu est tellement sacré et lorsque vous apportez quelque chose à ce temple, un principe divin nous dit Dieu honore tout ce qu'il honore. Donc, le centenaire romain a honoré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a honoré parce qu'il avait un problème. La solution était acquise. Ça m'embrouille un peu dans la tête là parce que vous les pasteurs, vous nous dites, peut-être moi quand je serai pasteur aussi un jour, je vais faire ça parce qu'on nous dit fouillez les mauvaises compagnies et sortez du milieu d'eux, éloignez-vous d'eux. Mais ces gens, on vous dit de vous éloigner d'eux, ils vous emmènent de l'argent, vous prenez, ça c'est bizarre quand même. Dans ce que vous dites là, et dans ce qu'a dit le pasteur Aluna, quand vous lisez par exemple dans Luc chapitre 7 verset 2, on parle du centenier romain. Et lorsqu'on dit un centenier, ça veut dire que c'est une personne déjà qui n'est pas juive. D'accord? C'est un Romain. Il a compris que la maison dont on est en train de bâtir était celle de Dieu, non pas celle d'un homme. Moi qui passe aujourd'hui, par exemple, je ne prie pas à la vie en Jésus. Je ne suis pas, entre griffes, adepte de cette église. Mais je crois en Dieu et j'aime Dieu.
Et lorsqu'on présente ce centenier romain, on dit que c'est une personne qui aimait Dieu et la nation. Voilà les deux conditions qui ont fait qu'il contribue à cette construction. Il aimait Dieu et il aimait la nation d'Israël. Donc quiconque aime cette nation qu'est le Congo et quiconque aime Dieu, vous avez parlé de franc-maçon. Vous savez, est-ce que ça s'écrit sur le visage d'une personne qu'elle serait franc-maçon? Et je ne pense pas que quelqu'un, lorsqu'il viendra avec sa contribution à l'Église, on lui demanderait quelle est ton obédience spirituelle. Alors moi, quand je pose des questions, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit aussi qui nous envoie poser ces questions. Mais parfois aussi, c'est les messages que nous recevons. Moi, j'ai des amis francs-maçons aussi qui disent, bon, on veut contribuer. Ok, mais qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Vraiment qu'ils viennent. Même à la télé, même sur le plateau, s'il vient là, on le met au milieu entre moi et le pasteur Aluna. C'est un frère, c'est un Congolais. Il aime la nation, il aime Dieu. Pourquoi? Vous savez, l'argent, c'est le cœur de l'homme. Quand quelqu'un prend de son argent, dépense pour quelque chose, c'est qu'il y a mis son cœur. Et si on peut faire le bien, par la grâce et l'amour de Dieu, la Bible déclare que tout est sanctifié par la parole, par au moins de la prière. Et donc je crois que toutes les contributions qui peuvent aider cette œuvre à être bâtie. Regardez l'histoire de Néhémie. Quand il s'élève pour venir bâtir le temple, il n'est pas que venu avec les contributions des Juifs. Tous ceux qui étaient avec lui ont compris qu'il fait l'œuvre de Dieu. Même le roi a institué à ce que dans les trésors royaux, qu'on prélève de quoi lui subvenir à ce besoin. Et dans nous prions aussi ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont au gouvernement, il s'agit de bâtir la maison de Dieu, la maison de notre Dieu, qui est le Père de toutes choses, celui de qui dépend tout pouvoir. Je prie que ceux qui sont dans les institutions financières, politiques, administratives, militaires, la construction de la maison de Dieu, c'est une affaire de tout le monde. S'il était question de la maison du pasteur Aluna, moi, est-ce que j'ai le temps? En fait, le problème aussi, c'est que c'est en fait dans la compréhension du mot église et maison de Dieu, aujourd'hui, ce qu'on appelle les églises conventionnelles dans tous les pays. C'est-à-dire que vous avez l'église catholique, qui généralement vient en pole position. Vous avez l'église évangélique, donc ce qu'on appelle ici EEC, Ingreso les protestants. Vous avez, si je vais dans toutes les religions, je reste simplement dans le christianisme. Vous avez peut-être en RDC là-bas, on compte aussi le Kimbanguiste, l'église kimbanguiste, et les salutistes. Pour les autres là, vous êtes considérés comme des sectes. Ce n'est pas simplement le fait du Congo, c'est un peu partout. Et généralement, les gouvernants, les pouvoirs publics, comme vous le dites, ont déjà assez investi dans les constructions de ces églises-là, puisqu'on voit avec l'église catholique, on voit avec l'église protestante, ce sont des églises reconnues. D'accord, merci Pasteur Aluna et merci M. Diaz. Vous savez, si nous sommes tous Congolais sur la base, c'est qu'on a tous les mêmes droits devant nos autorités, puisque catholiques, évangéliques, église du réveil, on a tous des récépissés. C'est des sectes, c'est écrit, on considère ça comme des sectes. Bon, au moins, lorsqu'ils ont établi le récépissé, ils n'ont pas dit secte. Ils ont dit association. Mais chez les autres, ils n'ont pas dit association. Ils ont dit quoi alors? L'église catholique, c'est l'église, on reconnaît comme l'église. Bon, Dieu soit loué, mais c'est une association cultuelle, une association de culte. Et donc, c'est autant dire que nous sommes des institutions reconnues par l'État. Et en tant qu'institution reconnue par l'État, nous bénéficions sur le point de la légalité des mêmes droits que tout ce que l'État reconnaît. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun mal, aucun souci que nos gouvernants, ceux qui sont à la tête de nos institutions, s'investissent dans la construction d'une église, soit-elle de réveil. Je m'explique. Regardez à l'époque lorsqu'on bâtissait par exemple Sainte-Anne, qui aujourd'hui fait la fierté du Congo. Au-delà de ce que c'est une église, mais c'est un bâtiment culturel, un bâtiment, si aujourd'hui on développait le tourisme dans notre pays, qui apporterait beaucoup en termes de visites. Nous qui partons en Chine et un peu ailleurs, on visite soi-disant monuments. Qu'est-ce qu'on appellerait monuments? Ce sont les édifices d'aujourd'hui qui, demain, sont des monuments. Et si aujourd'hui le pasteur Aluna, avec l'aide de tous, arrivait à bâtir cette maison que Dieu lui donne comme aujourd'hui vision. Monsieur Diaz, je rappelle en même temps ceci. Regardez le temple dont on dit de Jérusalem, le temple des Juifs, les synagogues. Aujourd'hui, tous ceux qui vont en Israël en visite. Mais quand les gens bâtissaient à l'époque, ils bâtissaient pour la gloire de Dieu, mais aujourd'hui, ça fait entrer beaucoup d'argent pour le pays. Regardez, j'ai vu dernièrement le pasteur nigérian qui est mort là, le pasteur d'Emmanuel TV, Tibi Joshua.
Combien de gens viennent au Nigeria et par le truchement de cette œuvre, il y a évidemment, ils payent les hôtels, ils payent les avions, ils font ceci, mais c'est pour le bien et la gloire de Dieu d'une part, mais beaucoup plus c'est un bénéfice pour la nation. Donc en aidant l'homme de Dieu à bâtir, réaliser cette vision que Dieu lui met à cœur, nous aidons notre propre pays à faire à ce qu'il soit aussi une attraction culturelle, il soit aussi cité parmi les nations où l'Église est assise. Dieu a une adresse. D'accord. J'aimerais ajouter, Allez-y, pasteur. d'abord sur votre première question, parce que ils sont de l'autre côté, c'est-à-dire ils sont francs-maçons et ainsi de suite. Alors, ils ont des problèmes. Il y a d'autres qui se retrouvent, mais veulent quitter ce monde, mais qui n'y arrivent pas. Mais en apportant quelque chose à Dieu, Dieu a la capacité de leur apporter le salut. Dieu a la capacité, ils ont la capacité de recevoir la délivrance. Maintenant, concernant ce que vous dites concernant les sectes, hier, par exemple, nous avons été au palais de Parlement pour un culte à la nation. Donc, soi-disant, ces sectes, c'est un culte qu'on a passé et une forte prière. Les voix des hommes de Dieu, les hommes de l'Église ont été élevés pour prier pour cette nation. Mais lorsque il y a la paix, M. Diaz, on peut parler de paix sans Dieu? Je ne pense pas. C'est Dieu qui est à l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui centralise tout. Amen. Donc, de dire que des sectes et autres, ce sont les appellations, mais le travail que nous faisons, c'est un travail de titan. Oui, justement. Où aucun médecin au niveau vous faites de un CHU, travail de titan, ça on le reconnaît. Vous les reconnaissez aussi. On voit la volonté. En tant qu'observateur de la société, nous reconnaissons, nous voyons. Merci. Mais aussi, en tant qu'observateur de la société, nous remarquons aussi qu'il y a un véritable problème avec les églises. La différence, par exemple, avec l'église catholique ou l'église évangélique ou même l'église salutiste, ça veut dire qu'ils sont ordonnés. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Lorsqu'on va aider l'église catholique ou l'église évangélique, ils ont un siège commun, ils ont un ordre commun, c'est-à-dire qu'ils ont, lorsqu'on va, on donne, on sait que ça sera comme ça. Or, avec les églises, c'est-à-dire que si, par exemple, M. Diaz est une autorité, il va aider le pasteur Aluna, du côté du pasteur Owili, il va se dire, mais nous aussi, on doit nous aider. En fait, il y a cette disparité-là. Vous avez le COSERCO, par exemple, qui ne fait pas l'unanimité. Vous avez à côté la FARC, vous avez à côté les anciens. On voit ici, généralement, lorsqu'il y a des activités, lorsque l'État attribue peut-être, même parfois seulement 10 millions, ça se déchire entre les hommes d'église. Ça, c'est un premier fait. Et ça complique un peu l'aide. Monsieur Diaz. C'est comme ça dans la société. Hein? Mais non, mais déjà, que dit la Bible? Quand la main gauche donne, la droite ne devrait pas le savoir. C'est le principe d'abord du donner. Est-ce que tu penses que pour soutenir la maison de Dieu, une autorité amènerait les caméras des studios 210, que venez, j'apporte ma contribution? N'est-ce pas le matalana entre griffes? Ce que vous dites, non, il ne faut pas déformer mes propos. Lorsque je dis, par exemple, lorsqu'on donne de l'argent aux leaders d'église ici, ben, c'est souvent en dehors des caméras. Moi, j'ai vu des pasteurs se battre pour un petit 5 millions. Je ne suis pas témoin de ce que vous avez vécu. vécu. Je vous dis parce que je ne peux pas passer à la télévision. Voilà, je suis à la tête d'une émission. Donc, je ne peux pas dire, je dis bien 5 millions. Des pasteurs se sont déchirés pour 5 millions. Et j'ai des preuves. Et pour ce cas-ci, Dieu merci, il y a un comité de gestion. Ah, justement, c'est ça. En fait, nous vous emmenons là pour permettre aussi à ceux qui doivent vous aider d'avoir le cœur libre, d'avoir la conscience tranquille pour dire, bon, lorsque je vais aider en ce moment-là, est-ce que quand je vais aider la parcelle là, le terrain, est-ce qu'il appartient au pasteur ou à l'église? À la mort du pasteur, la parcelle appartiendra à qui? À la mort du pasteur, l'église appartiendra à qui? Petite anecdote, il y a une église là, vers Makele, je pense, vers le marché, vers Asia. Le pasteur, c'est l'église qui a fait des sacrifices pour acquérir le terrain. Et lorsqu'ils achètent le terrain avec l'argent de l'église, mais on met le nom du pasteur. Ouais, on met le nom du pasteur, on construit. Lorsque le pasteur meurt, les enfants se disent, bon, nous on n'a plus besoin d'église,
ici, on va mettre nos bâtiments commerciaux, on va mettre nos commerces. Et en ce moment, il y a eu pagaille. En ce moment, quand ils vont, l'église va dire que c'est nous qui avons mis de l'argent. Mais les enfants disent que non, c'est la partie de notre père. Oui, Monsieur Diaz, je suis bien placé de vous informer que à la vie en Jésus-Christ, c'est le cas contraire. Amen. Et dans ce projet de construction, il y a un comité qui est mis en place de la parcelle. Nous avons pratiquement plus de 9 assemblées et toutes les parcelles à Pointe-Noire, c'est bien mentionné l'église de la vie en Jésus. À Evo, nous avons 4 parcelles. Si je me mets à citer, c'est sous le nom de l'église. On ne doit pas confondre le pasteur et les biens de... Quand c'est comme ça, même le FMI peut vous accompagner. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, M. Diaz, il y a une organisation. Et nous avons un numéro bancaire. Et si on va terminer avec les courses, d'abord, l'église a un compte à la Micodè, mais au niveau international, à cause de ce projet, nous avons par exemple la banque, la Société Générale, et nous avons la BJFI. Donc, dans la semaine prochaine, il y a la transparence en fait. Ok, comme on parle de comité, c'est la transparence. Mais même quand vous parlez de ces églises, hier ils étaient comme... Ils ont buté aussi. Ce sont les églises qui ont buté. Il y a eu aussi une désorganisation. On se déchire partout. Même à la politique, il y a des déchirements partout. Ce que vous non, dites. mais chez Dieu, c'est pas normal qu'on se déchire. Pardon? Chez Dieu, là. Oui. C'est pas normal qu'il y ait des déchirures. Bon, vous dites c'est Dieu, mais cependant... Bon, alors... Monsieur Pasteur Aluna, vous savez, Monsieur Diaz, je comprends bien ce que vous dites. Et les gens, ils ont tout à fait le droit d'être rassurés que ce qu'ils apporteront pour la maison de Dieu sera utilisé à bon escient. Justement. Et je viens ici donner ma caution morale à cette construction. Par la grâce et l'amour de Dieu, je crois à cette œuvre qui sera bâtie. Je crois à cette organisation qui a été mise en place. Et je sais le sérieux qu'il y a dans ce ministère. Et si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas passés ici pour soutenir un futur détournement. C'est pourquoi quiconque veut apporter sa pierre à l'édifice, faites-le avec toute l'assurance nécessaire, parce qu'il y a même un numéro mobile monnaie spécial que le pasteur Aluna va donner, qui a été mis en place spécifiquement pour cette opération. Ce n'est pas son numéro personnel, ce n'est pas le numéro d'un individu, c'est le numéro alloué. On peut appeler ça comme un numéro vert. Un numéro vert. Donc quiconque on verra sa contribution, comme il a parlé de comité de gestion. Il y a d'une part l'équipe qui reçoit et d'autre part une équipe qui vérifie. Et ce sont les vérificateurs qui vont authentifier la réception en envoyant par un autre numéro un mot de remerciement à celui qui a envoyé évidemment sa contribution. Le début des travaux, pasteur Ange Benvenal. Oui, le début des travaux, c'est pour le mois d'août. Et la fin des travaux, c'est prévu aussi? La fin des travaux, bon, ça c'est dur, hein, si je ne peux pas, même l'État quand l'État investit. On peut quand même estimer que les travaux peuvent faire peut-être une année. Oui, bon, si par la grâce de Dieu, bon, je suis un homme de foi, on peut limiter ça au moins en 2 ans. Ah, 2 ans. En 2 ans, si Dieu fait grâce. Et si par miracle aussi, ça peut faire en moins de 2 ans? Oui, en moins de même une année. C'est la maison de Dieu. Il y a une question, c'est peut-être des potentiels donateurs. Hein. Okay. Ils demandent ici, nous voulons savoir s'il faut faire le titre foncier de cette église, il serait mis au nom de qui? Ok, en ce moment, il faut se dire que dans quelques jours, nous serons déjà en possession de notre titre foncier. Le quartier général, c'est l'église. Le titre foncier est sous le nom de l'église. Ça, c'est à féliciter parce que généralement, il y a un véritable désordre dans les églises, mais vous êtes parmi ceux qui font l'exception. Voilà. Je pense que la caverne... On est sur la même longueur d'onde et par l'amour de Dieu, et comme vous le savez, on ne marche pas ensemble si on ne s'accorde pas. C'est le sérieux que je vois en lui qui a permis qu'aujourd'hui on soit sur cette même chaise pour soutenir ce travail. Monsieur Diaz, vous savez, aujourd'hui, les églises dites de réveil... Les sectes. On appelle ça secte. Bon, officiellement. Je sais que tu es habitué à recevoir le magicien, le marabout, donc tu nous confonds avec eux. Mais il est vrai que nous sommes des hommes de Dieu et de l'Église, et l'Église en tant que telle, dite de réveil, hormis la puissance, hormis l'ancien, il faut que le package soit mis sur l'organisation.
Et parce que si on est puissant, on a tout ce qu'on a, mais si on n'est pas organisé, on ne réalisera pas de grandes choses. Et je bénis Dieu pour cette organisation que le pasteur Aluna met en place pour ce travail qui fera ce que dans les jours à venir, avec vous ensemble, il y aura certainement un lancement officiel de travaux. Vous viendrez voir comment est-ce que les uns et les autres seront là à pied d'œuvre pour... Nous sommes comme dans le studio 210 là. Bon, chacun doit mettre au moins 5 000, on va les donner, je sais pas. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Oui, Amen. ça, Il y a une hésitation là. Amen. On acclame pour la Amen. gloire de Jésus. Il faut qu'on se batte là, chacun met 5 000, on va aider la construction de l'église parce que nous partons aussi souvent communier là-bas. Nous partons consulter parfois aussi le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Vous nous permettez d'aller consulter les magiciens ou bien seulement vous êtes jaloux? C'est la maison de Dieu, la maison de Dieu. Je vais vous dire une chose, monsieur Diaz. Vous savez, quand nous sommes dans la parole de Dieu, la Bible dit, quand Salomon a bâti le temple et il a élevé une prière à Dieu, Dieu va lui dire, j'ai agréé votre prière et j'ai sanctifié cette maison. Et je mets dans cette maison mon cœur. Donc nous comprenons que la maison de Dieu, c'est une maison de compassion. Donc quiconque qui arrive, même avec ses gris-gris, quiconque qui arrive, Dieu va compatir avec lui. Et c'est un lieu où on va jeter tout ce qu'on a. De toute façon, si vous avez êtes dans les ténèbres, lorsque vous avez la lumière, les ténèbres, la lumière... Ok. Même si M. Diabo, il dit, bon, j'en ai assez marre, comme le sorcier qu'on vient de recevoir. Le jour qu'il va décider, Dieu va toucher son cœur. Il va emmener tout ce qui est pour lui à l'église. Donc voilà, c'est une maison qui reçoit tout le monde. D'accord. Le numéro vert, pasteur Le numéro vert, 00242, 00242, 05 662 81 85. Je reprends. Oui, justement. 00242 05 662 81 85. Et je peux ajouter mon numéro pour des renseignements. Justement. Et moi-même, je suis au 00242 00242 06 663 71 52. 00242 663 71 52. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Nous sommes presque vers la fin. Déjà, ça a sonné là-bas. Ok, justement, pour dire aux bien-aimés, c'est la maison de Dieu. Même, c'est une visitation que vous allez recevoir, mais j'aimerais que pour quelques minutes, tu reçois Christ dans ta vie. Ça serait une bonne chose pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Willy, un numéro de contact aussi pour vous. Bon, tous ceux qui veulent bien nous contacter, le 06 621. On va commencer par 00242 06 621 0501. Également au 00242 05 592 64 70. Je vous invite tous à soutenir cette construction. Il s'agit de la maison de Dieu. Quand les centeniers soutenaient le peuple juif, il ne savait pas ce qui lui attendait les années futures. Et donc en soutenant la maison de Dieu, vous attirez la faveur et la grâce de Dieu sur votre vie. Merci beaucoup à vous, hommes de Dieu. Tout de suite,